Donc les différentes étapes, ce sont quoi? Il y a des qualificatives en premier. Mmh. Qui t'emmène à Exactement. la finale France. Donc Oui, on comprend bien que maintenant c'est lié Paris et la Côte d'Azur. Je parle encore oui, comme un vieux, mais à mon époque, les 2 étaient séparés oui, c'est ça. et moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai participé au trophée David Campbell en 2014 et D'accord. donc je me retrouve un peu dans ton histoire. Moi, je travaille au Peninsula, là où tu as passé la finale Ouais, à l'époque et je venais d'embaucher. On avait ouvert l'hôtel, même pas 3 mois avant, ouais. donc on était encore dans la phase d'ouverture et j'avais participé au trophée, voilà. J'ai terminé, je crois, deuxième. Pas je crois, j'avais terminé 2e à cette époque-là, ce qui m'avait pas ouvert les portes de l'international et voilà donc mais c'était une belle expérience et donc une fois que tu as validé le national, il se passe combien de temps avant d'aller en finale internationale? Alors en fait, la finale a eu lieu début décembre, mais nous avons donc début décembre, il y a eu la finale, nationale, donc où j'ai été titré, meilleur réceptionniste de France, vainqueur du trophée David Campbell. Pour reprendre le contexte du national, donc, où il y avait, des épreuves qualificatives. Épreuves qualificatives, on a une plaquette de présentation d'un hôtel fictif sur Paris. On nous donne des sujets, quelques vidéos à réaliser qui sont d'ailleurs disponibles sur YouTube. Donc, si ça vous intéresse sur la chaîne de l'AICR France, vous avez toutes les vidéos de tous les candidats, aussi bien juniors que seniors. Une des particularités françaises est qu'il y a un concours junior, c'est très intéressant parce que les juniors, donc les étudiants d'école hôtelière ont des fois, beaucoup d'imagination, se mettent absolument pas de barrières dans leur approche, du métier de réceptionniste et de l'hôtellerie. Donc qualification avec plusieurs vidéos à réaliser, ce qui permet de voir un peu notre, savoir-faire, notre savoir-être en quelques minutes pour les membres du jury. Et ensuite, j'ai mi-novembre, nous avons été, sélectionnés, donc il y avait 5 finalistes juniors et 5 finalistes seniors. 2 semaines de préparation avec donc comme il a été dit, l'épreuve d'éloquence que j'ai évoquée juste avant, ainsi que le traditionnel jeu de rôle avec, une table, un papier, une réception, qui n'est pas, comme à notre habitude, des membres du jury et c'est une approche, expect the unexpected et par rapport à la préparation, c'est surtout début janvier que nous avons eu la plaquette de présentation de l'hôtel fictif. Alors, le concours était à Athènes, mais ils ne pouvaient pas mettre une plaquette d'un hôtel sur Athènes parce qu'il y avait une candidate grecque. Donc ça aurait biaisé Bien sûr. le rapport et donc ça a été un hôtel sur Stockholm. Donc ils ont Ah ouais. réutilisé le grand hôtel de Stockholm, ils l'ont appelé le Royal Hotel Stockholm et là, autant le concours national, ça va vraiment être une approche réceptionniste, autant le concours international va être une approche, beaucoup plus, managériale, avec en plus des jeux de rôle où on a 2 jeux de rôle. Nous avons également, une épreuve de group work, donc travail de groupe, avec différents candidats. Donc il faut être dans une notion de collaboration, leader mais compétiteur aussi. C'est vraiment, arriver à se démarquer par rapport aux autres et tâches administratives sur ordinateur en 1h30, réaliser de nombreuses tâches, habituelles au métier de réceptionniste. Mmh. Réservation, ça va être gestion de plaintes, bah, selon les établissements. Par exemple, moi, dans mon petit hôtel familial, les réponses d'avis en ligne, c'est moi qui les réalisais. Des calculs indicateurs de performance, c'est un élément qu'on ne fait pas du tout en tant que réceptionniste. Toi, je pense pas qu'au Peninsula, tu as fait Non. les calculs indicateurs de performance, je pense que c'était plus les revenus managers Oui, tout à et fait. voilà, donc on nous apprend, donc il y a cette préparation et on a 2 mois et demi pour, Mmh. emmagasiner, énormément, d'années d'expérience, nous dirons. C'est amusant parce que ce que tu racontes, c'est aussi très similaire au MOF. Tu vois, moi, ce que j'ai eu pour, Ouais, les qualificatives et la partie, finale avec toutes ces épreuves, jeux de rôle, épreuves managériales et autres sujets et la particularité, c'est que sur le MOF, il y a en plus un chef-d'œuvre à préparer. ouais. Mais je pense que c'est une très bonne préparation, en tout cas, pour le MOF un jour et c'est une question qui me vient, mais est-ce que toi, justement, c'est quelque chose que tu as envie de préparer, dans le futur? Alors, pas dans l'immédiat parce que les inscriptions, sont ouvertes et j'ai besoin, de temps pour Mmh me mh. reposer. Ça peut faire partie des prochaines étapes et d'un nouveau très beau challenge, hein, Ouais ça sera et un très beau quel âge challenge. tu as aujourd'hui? 30 ans.
Tu as 30 ans, 30 ans, d'accord, ouais. jeune trentenaire. Jeune trentenaire, ouais, je le dis pour ceux qui voudraient s'inscrire notamment au MOF parce qu'en effet la 28e édition vient de commencer. Il faut avoir plus de 23 ans pour pouvoir s'y inscrire et je le dis suffisamment, sur, mes contenus, mais surtout si vous vous inscrivez, ne me contactez pas. D'ailleurs pareil pour, l'AICR, je peux pas répondre, je peux pas donner de conseils, je vais jurifier probablement sur ces compétitions, je participe à la préparation donc en aucun cas il faut me prévenir. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir si tu en as envie, mais je veux pas savoir si réellement tu vas candidater, puisqu'encore une fois, ça biaiserait l'évaluation. C'est Exactement. hyper intéressant de voir un petit peu tout ça, hem et moi, j'aimerais comprendre aussi et surtout, finalement, comment toi, tu Ouais. t'es préparé à une telle compétition, aussi bien la partie France qu'internationale. Alors finalement, c'est un petit peu près la même chose, sauf que l'international, j'imagine, se fait intégralement en anglais et il y a une Oui, dimension peut-être avec encore plus de pression et des oui. candidats d'un niveau encore plus élevé. Mais alors déjà, est-ce que tu as fait une préparation, différente entre les 2 et de manière générale, comment est-ce que tu t'es préparé pour arriver à ça? Alors, les 2 concours sont assez différents parce que déjà en matière de timing, lorsque j'ai appris que j'étais qualifié pour la compétition nationale, il y avait que 15 jours de préparation avec notamment cette notion du concours d'éloquence qui m'a pris de j'ai fait pas mal de versions avant d'arriver à la version finale pour le concours d'éloquence. Vraiment mon discours final, nous dirons. Comment je me suis préparé pour le concours national? Alors, le concours national, c'est véritablement en tant que réceptionniste, donc ça peut être des formalités comme, par exemple, le check-in, le check-out, éventuellement, réservation, wake-up call. Donc ça va être, moi, je me suis appuyé notamment sur les critères LQE qui ont été utilisés dans les différents, hôtels où j'ai travaillé. Heu, Moi, pour m'entraîner, alors ça peut paraître particulier, mais un premier conseil que je donne, c'est de sortir de son lieu de travail, nous dirons, habituel ou Mmh. de son poste de travail. C'est-à-dire que, bien évidemment, lorsque vous avez un comptoir, vous avez votre desk, vous avez vos habitudes et je pense qu'il est très important d'aller au-delà de ses habitudes et de, par exemple, moi, alors ça peut paraître très particulier, mais j'ai un ami à moi qui tient une pizzeria à Menton et D'accord. il a une salle, dans son restaurant qu'il n'utilise pas forcément et je lui ai dit: «Laurent, est-ce que je peux prendre ta salle pour m'entraîner?» Donc j'ai été avec des amis à moi, et ça m'a permis en fait de sortir du contexte et d'être dans un lieu complètement neutre. Parce que je Mmh. savais qu'au Peninsula, j'allais être dans un lieu que je ne connaissais absolument pas et donc voilà, je me suis entraîné avec, une table, un papier, un stylo, un faux téléphone pour me mettre dans ces conditions. Donc voilà, là, ça a été véritablement cette notion de préparation au jeu de rôle. Le concours international a été, beaucoup plus poussé, parce qu'on nous demande pas d'être uniquement réceptionniste, mais il y a une approche de social host. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir une approche réceptionniste, on a une approche conciergerie, réservation, Mmh. standard. Il y a même une approche, connaissance des critères LQA housekeeping, procédures de sécurité aussi. Par exemple, il y avait des procédures de sécurité en cas, d'alerte à la bombe, d'attentat. Donc, la configuration est complètement différente. Comment je me suis préparé? Déjà dans un premier temps, c'est une très grosse connaissance de la plaquette de présentation. Il faut savoir que la plaquette de l'hôtel, c'est 40 pages. Donc, c'est énormément de détails sur les catégories de chambres, ses spécificités, le programme de fidélité, les restaurants. Comme on a une approche conciergerie, ça a été aussi de connaître, Stockholm, ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à manger. Bon, moi Mmh. j'adore découvrir les cuisines du monde entier. Tu as encore fait Heu un tour des marchés, mais cette fois-ci à Stockholm? alors j'aurais bien aimé faire l'aller-retour si c'était un peu moins long, mais ça aurait été, non, ça aurait été très très intéressant. Je pense que c'est à rajouter dans ma bucket list, notamment l'Ostermalm, Food Market. Je cache pas que je l'ai mis dans mes bases de recherche, Mmh. mais voilà, les différents restaurants, les différentes expériences qu'il y a à voir, même, si un client parce que, voilà, le concours, on peut nous demander tout, absolument tout. C'est-à-dire, il peut y avoir un client qui vient et qui nous dit: «Voilà, j'aimerais savoir où est-ce qu'est le supermarché le plus proche» et il faut le savoir. Donc ça a été une très grosse préparation dans ce domaine. Ensuite, par rapport aux différentes épreuves qu'il y avait, ça a été, heu, je vais prendre un exemple, voilà, il y a une réponse d'avis en ligne. Comment, répondre à un avis en ligne de manière efficace? Mmh. Donc c'est d'avoir une structure. Moi,
tous les éléments, j'ai une approche structurée. Comment réaliser un brainstorming, comment réaliser un briefing, comment réaliser un entretien d'embauche. Il y a comment faire une réservation, par exemple, par Ouais, mail, bien voire sûr. téléphonique. Donc, En fait, je dans me ce que suis tu dis, c'est beaucoup de techniques, de ce que j'entends oui, et est-ce que tu t'es fait accompagner pour pouvoir, oui. progresser et justement répondre aux attentes? Je pense que ce qui est très important, c'est de s'entourer. Mmh. Donc en fait, voilà, toutes ces connaissances que j'ai eues, j'ai voulu les confronter déjà auprès des différents services, notamment mon directeur d'hébergement, l'équipe de sécurité, le revenu management par rapport au calcul des KPI. Voilà, donc il y a eu une grosse aide dans ce domaine. Donc Ensuite, tu as pris du personnel du Fairmont oui, dans les oui, équipes et tu as fait appel à eux et eux, ils étaient volontaires pour pouvoir, beaucoup. t'aider? Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'ils ont vu, ma dynamique de vraiment, vouloir me pousser, dans mes retranchements et de vouloir apprendre, en fait, parce que j'avais vraiment cette envie d'apprendre de leur métier. Donc, je pense que ça les a beaucoup ils ont apprécié, ma démarche. Ensuite, la ICR France, bien évidemment, donc on a eu, une visio, conférence pour un peu m'expliquer le concours international, ses particularités. J'ai eu l'opportunité de monter à Paris Mmh. parce que en fait, je me suis dit: «C'est un concours d'une vie et il faut vraiment, se donner toutes les chances de son côté et vraiment d'aller à fond dans le process». Et donc je suis monté à Paris, donc déjà pour revoir, Sylvia, Haro ainsi que Bruno Lanvin, où nous avons fait une petite Bruno réunion, Lanvin qui est passé aussi dans ce podcast. ouais, Il y a un épisode intéressant à écouter où on parle de la ICR, on parle du trophée David Campbell, on parle même des World Skills. On pourra peut-être faire une oui. parenthèse qui est un concours un peu différent et allez, je le donne déjà dans le mille, Sylvia Haro est dans la liste des prochaines invitées, donc on pourra aussi Ah! compléter ce tour pour avoir une compréhension la plus, globale possible. C'est vrai que ce sont des concours qui sont trop peu, connus par rapport à tu vois, si on compare à la cuisine, la sommellerie, les Oui. concours nationaux, internationaux sont très, très connus. Ceux de la réception aussi existent et il y a ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour les mettre en avant. Donc voilà, merci de les citer et moi je leur tends le micro. Non, mais j'ai déjà hâte de découvrir, le podcast, de Sylvia par la même occasion. Mais voilà, donc je me suis fait accompagner par eux et j'ai on a évoqué les WorldSkills, donc avec Bruno Lanvin pour voir un peu cette complémentarité entre les différentes compétitions, voir où est-ce que je pouvais m'appuyer de l'expertise WorldSkills pour le concours international. Ça fut très intéressant. Et je suis monté aussi pour rencontrer, Estelle Niveau, donc qui est chef de réception de l'hôtel Meurice, mais surtout, meilleure réceptionniste du monde en 2019, donc qui a accepté, et ce fut un plaisir, de discuter avec elle pour qu'elle me donne Mmh. sa vision du concours. Même si le concours a un peu changé, il y a quand même, la même approche. Donc nous avons pu, discuter de sa vision de Mmh. candidate et aussi, en matière d'accompagnement, j'ai eu, Titouan Roland qui a été, numéro 2 au concours international en 2024 et qui m'a beaucoup, aidé. Il est même venu au Fairmont faire des jeux de rôle avec moi, donc c'était un moment, très marquant. Mmh. J'ai fait aussi une, formation de prise de parole en public, donc qui était en lien avec la ICR France. Donc, Excellent. c'était vraiment, voilà, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté et enfin, j'ai demandé à un psychologue de m'aider par rapport à cette gestion de stress, des émotions. Parce que c'est en une journée, il y a une competition room de 10 heures où on alterne entre moments de repos et exécution, des épreuves et c'est plus un marathon qu'un sprint et Mmh. également sur un plan mental. Ouais, l'aspect préparation mentale, il est essentiel dans ces concours. Moi, je l'avais beaucoup partagé quand, j'ai débriefé, tu vois, ma préparation au MOF et on sous-estime souvent cette partie. Et d'ailleurs, on le voit bien chez les champions, olympiques, notamment dans le sport, à quel point, cet aspect mental, il est énormément travaillé. Alors, je viens de parler de sportifs et ça m'amène ce sujet. Est-ce qu'en termes de préparation physique, tu as aussi fait des éléments alors tu vas me dire en tant que réceptionniste, on n'a pas besoin d'être, un bodybuildé, mais moi, de mon expérience, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Est-ce que toi, c'est une partie que tu as intégrée dans ta prépa? Oui, alors, en fait, j'essayais d'aller entre une et 2 fois par semaine, d'aller à la salle de sport. J'ai toujours cette habitude d'aller à la salle de sport, mais j'ai quand même demandé à la personne en charge de ma salle de sport de me dire quel type d'exercice au Mmh. vu des épreuves. Donc là où il m'a beaucoup appuyé, ça a été de faire, beaucoup de cardio.
Moi, ça a été beaucoup une préparation, de cardio et donc du tapis, du vélo, de la course à pied. Ça permet aussi parce que la préparation, ce n'est pas un long fleuve tranquille et il y a besoin, en fait, pendant le la phase de préparation du concours, un peu, nous dirons, d'expulser cette énergie, ce trop plein qu'on a dans le corps parce qu'il y a Bien sûr. il y a ce sont des éléments où du matin au soir, si nous le prenons vraiment à fond le concours, on se lève concours, on mange concours, on dort concours Ouais. et même on fait un check-in concours presque et en Mmh. fait, à un moment donné, sur un plan mental et physique, il y a besoin d'extérioriser cela. C'est pas un long fleuve tranquille, il y a des moments de confiance en soi, des moments de doute donc la préparation physique a été importante et aussi la notion de posture parce qu'il y a certes, en tant que réceptionniste, cette vision, verbale, ce qu'il faut dire, mais il y a surtout le paraverbal et notamment cette notion de posture. Donc, par exemple, on m'a donné des exercices, que je vais pas réaliser, aujourd'hui, forcément, mais voilà des exercices pour avoir le dos bien droit et avoir une certaine, Mmh. prestance, le jour des épreuves. Oui. C'est essentiel, très sous-estimé, mais essentiel parce que ça participe grandement à la communication de ces jeux. Moi, je donne maintenant des formations justement sur le Ouais. verbal, paraverbal, et formations en ligne et c'est surprenant comme c'est à la fois basique et pour autant ça change énormément l'image que tu renvoies.